Yo tout le monde, c'est pour écouter, j'espère que vous allez bien. Moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir aujourd'hui d'un deck profile Cosmo. Alors j'avais le choix aujourd'hui entre vous faire ce deck profile ou alors le report de mon dernier Regio et j'ai décidé tout simplement de vous faire les deux. Donc dans quelques instants je vais vous présenter mon deck Cosmo et dans la description je vous mettrai à l'écrit le report de mon Regio que j'ai fait dimanche dernier. Du coup vous pourrez voir ce que la version que je vais vous présenter aujourd'hui a donné lors de ce Regio. Du coup, on est parti. Donc, je vais essayer de ne pas trop m'éterniser sur les effets. Je pense que tout le monde connaît à peu près. Donc, voilà. Donc, du coup, 3 Tin Can. Donc, Tin Can, clairement, c'est le meilleur Cosmo psychique du deck. Débuter avec ça, T0, c'est juste trop fort. Ça permet d'avoir un vaisseau en main et deux dans le cimetière. Et donc, du coup, de pouvoir spé les deux Cosmos dans le cimetière avec Call of the Undead. Bon, après, c'est un peu plus rare, mais ça permet aussi d'utiliser l'effet de Dark Eclipser qui est de bannir pour negate des pièges adverses. Donc voilà, donc c'est trop fort et en plus ça peut se spé avec téléporteur d'urgence, donc à 3 obligé. Ensuite, on a 3 Farm Girl. Donc beaucoup jouent Farm Girl à 2 et moi je préfère vraiment la jouer x3 car ça reste quand même l'une des meilleures Cosmo psychiques. Ça permet de faire OTK, c'est trop fort et ça reste quand même l'âme du deck, donc pour moi à 3 obligé. Ensuite on a un Cosmo Wicked Witch, un Cosmo Good Witch et un Cosmo Strawman. Donc ça c'est trois Cosmos psychiques qui sont très forts. Lui peut se spé avec téléporteur d'urgence mais pas les deux autres. Et pourquoi j'en joue un de chaque? Tout simplement car ils sont forts, enfin leur second effet est adapté que à certaines situations. Donc lui on paye 1000 et on peut tempo car il ne peut pas détruire le tour où on paye 1000 quoi. Elle, on paye 500, on set un monstre adverse. Et lui, on paye 500 et on se paye un Cosmo banni, mais ses effets sont annulés et il est détruit et envoyé au cimetière à la fin du tour. Donc voilà, ils sont très forts, mais ils ne sont bons que dans certaines situations. Bon, après, les trois peuvent se bannir pour spé des Cosmos de la main, donc c'est toujours aussi fort. Ensuite, on passe au vaisseau. Donc, 3 Sleep Reader. Donc lui, il est vraiment trop fort. C'est un petit peu le MST du deck. Dès qu'il arrive sur le terrain, donc invoqué normalement ou spécialement, on peut détruire une MP. Donc ça peut être nos propres MP, comme ça peut être les MP adverses. Donc voilà. Euh, il est super simple à invoquer grâce notamment au psychique, hein. Enfin au cosmo psychique, on les bannit, on se paye, c'est trop fort. Et surtout, comme c'est un niveau 5, il nécessite qu'une seule invocation sacrifice. Donc si par exemple on a un Iron Wall sur le terrain adverse qui nous empêche de faire notre jeu, eh bien on a tout simplement on a 4 tampons en fait, essayer d'avoir un monstre sur le terrain, le sacrifier et puis l'invoquer et se débarrasser de l'Iron Wall. C'est pour ça que c'est très fort et comme tous les autres vaisseaux, on l'envoie au cimetière. Enfin, quand il est détruit, on l'envoie au cimetière, on bannit, on se paye un Cosmo de niveau inférieur du deck. Donc trop fort à jeu x3, obligé, obligé. Surtout dans le format actuel avec les monarques et compagnie, c'est trop fort. Ensuite, on a deux Dark Destroyer. Donc si vous pouvez le jouer à 3, je vous conseille de le jouer à 3. Mais malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'en jouer 3, du coup j'en joue 2. Et vraiment, c'est largement jouable à 2. Clairement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc voilà. Et puis dans tous les cas, ça va être très print dans les prochaines Premium Gold. Donc à ce moment-là, je la jouerai x3. Donc voilà. Et du coup, comme je joue deux Destroyer, je joue également deux Eclipser pour compenser. Donc Eclipser, 3000 d'attaque, qui ne peut pas être target et qui se spé hyper facilement. Donc même si c'est pas aussi fort que le Destroyer et que quand il détruit on vit au cimetière, on peut pas spé, ça reste très fort quand même. Certains jouent deux Eclipser, enfin certains jouent un Eclipser et deux Forerunner pour compenser le fait qu'ils jouent deux Destroyer. Et clairement, moi je préfère quand même deux Eclipser parce que avec Monarch, c'est mieux de jouer deux Eclipser, tout simplement. Donc voilà. Donc un Forerunner du coup. Et ensuite on a les Entrap, donc deux Maxé et deux Veiler qui sont pour moi, ces deux Entrap sont vraiment obligés dans le format actuel. On passe maintenant aux magies. Donc 3 Cosmotown. Cosmotown, c'est très fort, mais vraiment, moi clairement à mon région, ça m'a fait beaucoup de main morte. Donc à voir. On peut la passer à 2. Mais à 3, ça reste fort quand même. Parce que quand on l'a, vraiment quand on l'a,
au bon moment, qu'on peut récupérer nos monstres bannis et tout, c'est vraiment trop fort. Mais quand on en a genre deux en main, voilà, c'est assez embêtant. Ensuite, 3 téléporteurs d'urgence. Donc ça c'est trop fort, ça permet d'OTK. Et puis ça permet d'open avec Tin Can si on l'a pas en main. Donc voilà, c'est trop fort. À jouer x3 sous aucun prétexte. Enfin non, qu'est-ce que je raconte? À jouer x3 obligatoirement, excusez-moi. Ensuite, 2 typhons. Donc dans le format actuel, typhon c'est trop fort. Hein. Contre Pep, contre Monarch, contre plein de decks. Et une Regeki. Voilà pour les pièges. Pour les magies, excusez-moi. On passe maintenant aux pièges. Donc, pour les pièges, je joue 3 Call of the Undead. Call of the Undead, c'est très fort, notamment pour l'effet Tin Can. Généralement, avec Tin Can, on paye 500 et on ajoute un autre main. Enfin, on paye 500, on révèle 3 Cosmo vaisseaux. Enfin, 3 vaisseaux Cosmo. On en ajoute un autre main et du coup, 2 sont envoyés au cimetière. Et Call of the Undead permet de spé ces vaisseaux envoyés au cimetière. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut en jouer x3 obligatoirement. Si vous en jouez x2, ça me choque pas, étant donné que ça aussi, ça peut faire certaines mains mortes. Mais quand ils sont là au bon moment, c'est vraiment trop fort. Donc moi, je préfère quand même les jouer x3. On a ensuite 2 Cosmojo. Cosmojo, c'est simple, on détruit un Cosmo sur le terrain et on l'envoie au cimetière. Et on bannit une carte sur le terrain. Donc c'est très fort, enfin c'est fort en fait, parce qu'en détruisant un monstre sur le terrain, généralement on détruit un vaisseau. Du coup, on peut faire son effet de bannir pour spare un Cosmo de niveau inférieur du deck. Donc rien que déjà pour ça, c'est très fort. Et en plus, on peut bannir n'importe quelle carte sur le terrain. Donc on peut se débarrasser d'une carte qui nous fait chier, parce que c'est pas un monstre, hein, c'est vraiment une carte. Donc si admettons l'adversaire a un Iron Wall qui nous fait chier, on a juste invoqué un Cosmo, on fait ça, on détruit le Cosmo et on bannit l'Iron Wall, donc c'est trop fort. À 3, je trouve ça un peu trop, mais après pourquoi pas en jouer un en side, enfin deux main deck, un en side, ça me choquerait pas. Mais voilà, vraiment c'est vraiment c'est trop fort. En plus, ça ne cible pas, donc en miroir on peut même bannir le Destroyer. Donc voilà. Ensuite, deux notices. Donc à 3 je trouve que ça fait un peu trop, mais à 2 c'est parfait. Ça sauve des games, clairement, notice, c'est vraiment trop fort. Donc voilà, à jouer x2. Ensuite un warning. Voilà. Enfin, moi en fait je préfère le ratio 2 notices, un warning. Ensuite on a une bottom. Et enfin une vanity. Donc voilà. Voilà pour le main deck. Donc maintenant je vais passer au side deck. Donc mon side deck je le trouve plutôt complet, donc du coup je vais vous présenter. Deux Mask of Restrict, donc contre Monarch. Si vous ne pouvez pas voir les deux Mask of Restrict, eh bien vous avez aussi deux Zombie World. Donc Zombie World, si ça vous gêne pas trop, parce que moi dans mon deck clairement avec le terrain, enfin avec la Cosmo Town, c'est assez chaud de jouer ça, du coup je joue deux Mask of Restrict. Hein. Mais si vous avez l'occasion de jouer Monde Zombie, jouez-le. Parce qu'au final, ça revient au même. Hein. Donc voilà. Une petite info, une petite astuce. Donc du coup, pour le reste de mon side, je joue deux parfums anti-magie. Donc contre Pep ou contre Monarch. C'est très fort. Deux Fairy Wind. Pareil, contre Pep ou Monarch. Deux Time Space. Alors ça, c'est contre BA. Contre BA, contre Cosmo. Contre BA, contre Cosmo, contre Mermail, contre plein de decks. Donc Time Space c'est vraiment une très bonne carte de side qu'on peut même jouer qu'on peut même jouer en main deck. Donc voilà, enfin c'est une très bonne carte tout court. On a ensuite deux Flying C. Donc Flying C c'est contre tous les decks qui Xyz. Donc ça peut être Phantom Knight, ça peut être BA, ça peut être plein de decks, mais clairement contre ce genre de deck, contre les decks qui Xyz, c'est vraiment la meilleure carte. Car clairement, l'adversaire ne s'y attend pas du tout. Et c'est grave chiant pour lui de s'en débarrasser. Généralement, pour s'en débarrasser, s'il en a l'occasion, il attaque un nouveau monstre. Du coup, ça lui fait perdre des points de vie. Donc, clairement, pour les decks qui Xyz, il n'y a pas mieux. Je trouve ça hyper fort, quoi. Donc, Flying C à jouer. Voilà, franchement, faut jouer ça.
de Dark Hole, parce que Dark Hole, ça nous embête pas du tout. Dans Cosmo, ça embête pas du tout le deck, et c'est très fort contre certains decks. Mais bon, je joue pas main deck, car c'est un peu useless contre certains, donc je préfère jouer ça en side. 2 System Down pour Cosmo. Voilà, ça bannit, et en plus, ça target pas. Et enfin, un Typhon. Voilà, voilà. Je vais vous présenter maintenant vite fait mon extra, mais l'extra, clairement, c'est pas du tout important dans le deck, hein. Je crois que depuis que je joue le deck depuis ses débuts, hein, depuis août. J'ai jamais sorti une seule carte de mon extra, donc je vous présente vraiment vite fait. Hop. À la limite, voilà, ça va être plus pour les synchros que faut faire de bons choix, car Veiler du coup nous donne accès aux synchros. Hop, et hop, enfin hop, et hop. Donc voilà. Donc sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur ce deck. Voilà. Moi clairement Cosmo, je trouve que c'est un très bon deck. Le design des cartes est super. Vraiment c'est super. En plus, comme je l'ai dit, ça va être reprint dans les Gold Premium. Donc moi c'est clair que ça me fait un peu chier. Mais pour tous ceux qui veulent jouer le deck, bah, c'est très avantageux. Parce que du coup la cote va vraiment baisser. Et le deck sera beaucoup plus accessible. D'autant plus que vu que vu que les Premium Gold sort le 17 mars, je pense que la banne tombera du coup le début avril. Donc vous avez jusqu'à début avril pour être sûr que le deck ne prendra pas la banne. Et puis il aura eu support dans la prochaine extension, donc dans Shining Victory qui sort en mai. Donc déjà, vous pouvez être sûr que le deck tiendra jusqu'en mai. Moi, clairement, je pense que le deck va tenir jusqu'au CDE et donc du coup, c'est intéressant de se le faire même maintenant. Donc voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Donc normalement, je ferai un report en vidéo cette fois-ci où je filme un petit peu le tournoi et tout de mon régio le 5 mars à Epita. Donc le repère du dragon organise un régio le samedi 5 mars 2016 à Paris, donc dans les locaux de l'école Epita. J'y serai, je ferai le tournoi. Et du coup, le dimanche, je vous posterai le report sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. D'ailleurs, bonnes vacances pour moi. Moi, je viens d'être en vacances là, donc bonnes vacances à tous ceux qui viennent d'être en vacances et bonne rentrée pour ceux qui viennent de retourner à l'école. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bye YouTube.